Hortense Giron, j'ai 27 ans, je suis actrice et dramaturge et je suis la cofondatrice d'Une lettre à sourire. Une lettre à sourire, ça a commencé autour d'un apéro, la veille du premier confinement en mars 2020. Notre oncle, qui travaille pour des maisons de retraite, revenait de son tour des maisons de retraite et était vraiment inquiet parce que les personnes âgées étaient confinées depuis 2 semaines déjà et il apercevait déjà un syndrome de glissement chez les personnes âgées. Elles se laissaient dépérir et mourir de solitude. Il nous a raconté ça un peu alarmé. Et nous, ça nous a vraiment retourné, ça nous a chamboulé. On s'est dit, on ne va pas laisser des petites grand-mères à 200 mètres, 300 mètres de chez nous se laisser mourir de désespoir. Enfin, c'est horrible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on était avec mes frères et sœurs et mes cousins. Et on ne savait pas trop quoi faire, on ne savait pas comment les aider parce qu'on ne les connaissait pas. On ne pouvait pas les appeler. On s'est dit, mais pourquoi pas leur écrire une lettre? Et en fait, c'est là que tout a commencé. On s'est dit, bah, 10 lettres, puisqu'on est 10 cousins, c'est bien, c'est chouette, mais peut-être que 100 lettres ou 200 lettres, c'est mieux. Dans la soirée, on a créé une page Facebook et ensuite un site internet. Et le lendemain matin, on avait des centaines et des centaines de lettres de parfaits inconnus qui aussi étaient vraiment touchés par cette cause-là. Et donc, l'aventure Une lettre à sourire s'est lancée comme ça. En 3 jours, le site était à peu près finalisé. Et puis maintenant, ça fait 3 ans et demi que l'aventure continue. L'isolement des personnes âgées en France, c'est vraiment quelque chose de bien réel. Il y a l'équivalent de la ville de Lyon en nombre d'habitants, qui sont le nombre de personnes âgées en situation de mort sociale. Mort sociale, ça fait un peu peur comme mot, j'avoue. C'est des personnes qui n'ont pas de lien, qui n'ont pas de liens sociaux. Donc quand on a un grand-père ou une grand-mère qui est à la caisse au supermarché et qui commence à raconter sa journée, bah, il faut se dire que c'est peut-être sa seule vraie discussion de la journée. Donc voilà, et prendre peut-être les choses avec un peu plus de patience et puis travailler à créer du lien parce que c'est un vrai sujet. Et on a un témoignage comme ça d'un homme de 45 ans, père de famille, qui a écrit une lettre pour Une lettre à sourire parce qu'il faisait, voilà, c'était son devoir, devoir solidaire. On écrit une petite lettre pour les personnes âgées, mais sans plus y réfléchir. Et en fait, en écrivant la lettre, il a été pris et dans le flot de la lettre et à la fin de la lettre, il a réalisé que ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas appelé son père qui était en maison de retraite. Et ça a complètement transformé quelque chose en lui, en fait, de réaliser ça. De se dire, ah ouais, je suis en train de faire un acte pour une personne que je connais pas, mais en fait, mon propre père, je ne lui parle plus, je ne lui parle pas. Toujours un sujet assez délicat, hein, le lien entre jeunes et personnes âgées, surtout au sein de sa propre famille, s'il y a des blessures et tout ça. On voit le pouvoir de la lettre, mais des deux côtés. Et souvent, on nous dit, ah, vous ne devriez pas vous appeler Une lettre à sourire, mais une lettre de sourire. Sourire de la personne qui reçoit la lettre. Et c'est assez évident. Et puis le sourire de la personne qui écrit la lettre aussi. On a choisi le moyen de la lettre, parce que déjà, c'est un peu un pont entre les différentes générations. On est une génération texto-message, et les personnes âgées avaient vraiment plus ce rapport à l'écrit et à la lettre. Donc, on trouvait ça touchant qu'on notre génération s'adapte à la leur. Toutes les lettres sont imprimées, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut garder, qu'on peut plier, qu'on peut lire et relire et avoir sur soi, sur sa table de nuit. Donc, c'était vraiment très important, ça, pour nous, que ça soit un objet physique. Et ce qui est extraordinaire dans la lettre, et surtout le fait que notre génération, on n'ait pas trop l'habitude d'en écrire, c'est que les personnes qui écrivent des lettres le prennent vraiment comme un exercice aussi de journal intime. Et donc se livrent complètement, et puis comme c'est écrit à un inconnu, il n'y a pas vraiment de barrière, les masques tombent directement et on peut directement parler avec son cœur, et c'est vraiment très fort. Les personnes qui écrivent des lettres, la plupart du temps, soit c'est pour vraiment envoyer un message d'énergie, de joie, de courage, ou sinon c'est pour partager des histoires ou faire rêver, ou sinon c'est pour partager une joie. Et ce qu'on remarque beaucoup chez les jeunes, c'est qu'ils cherchent une oreille attentive, en fait. Une personne aussi à qui se confier, une personne sage. En fait, la personne âgée, inconnue, représente aussi beaucoup ça. C'est pas la personne qui va donner un conseil, qui va poser un regard bienveillant sur ta vie, qui va aussi te permettre de prendre du recul. C'est vraiment bluffant de lire toutes ces lettres parce qu'on relit les lettres avant de les envoyer pour s'assurer qu'il n'y ait pas de messages malveillants ou qu'il n'y ait pas un problème, ou voilà, ou pour protéger les données des mineurs et tout ça. Mais c'est vraiment extraordinaire. Moi, ça a transformé mon regard sur les gens dans le métro, parce que je voyais les gens en train de faire la gueule dans le métro et tout ça. Et je me disais, oh là là, mais quelle angoisse, j'ai pas envie de les connaître. Et en fait, grâce
enfin, l'aventure et le lettre à sourire m'a aussi transformée personnellement parce que maintenant, quand je regarde ces personnes dans le métro, je me dis, mais non, en fait, t'en sais rien. Ça se trouve, cette fille, c'est Caroline et elle a écrit hier soir à 2 heures du matin une lettre toute touchante pour une personne âgée. Notre première action, le tout début d'une lettre à sourire, c'est vraiment, et notre identité de base, c'est un site internet où tout le monde peut venir écrire une lettre pour une personne âgée isolée qu'il ne connaît pas. Cette lettre va ensuite être distribuée à nos EHPAD, maisons de retraite partenaires ou à des personnes âgées isolées à domicile. Maintenant, on s'est vraiment développé et on a plein d'autres aspects du Naître un sourire. On travaille notamment pour créer des jumelages. Des jumelages entre maisons de retraite, EHPAD ou CCAS. Les CCAS, c'est des centres communaux d'action sociale organisés par les mairies et tout ça. Donc vraiment créer des jumelages entre tous ces lieux où il y a des personnes âgées, isolées, et des écoles, des universités, des entreprises. Donc voilà, le but, c'est vraiment de créer du lien, un lien durable et un lien surtout de proximité entre ces différentes entités. Et puis on a d'autres projets comme le projet Go and Smile, où là, c'est des jeunes qui partent à l'aventure, qui prennent une maison de retraite partenaire et qui, lors de l'aventure, vont venir faire des documentaires, raconter leur aventure aux personnes âgées. Donc, c'est un peu les envoyer, les explorateurs pour ceux qui ne peuvent plus trop bouger et partir à l'aventure. Voilà, et puis on a plein de différents projets comme ça, mais maintenant, on essaie vraiment de tisser du lien local et durable. Par exemple, avec une école, on va faire un atelier de sensibilisation avec les élèves sur les personnes âgées. Et puis, les élèves vont peut-être être invités à écrire une lettre et ensuite aller passer l'après-midi ou 2-3 heures dans une maison de retraite pour faire une après-midi jeu ou pour faire un atelier autour de la fontaine ou pour lire leurs lettres. Et inversement, les personnes âgées vont pouvoir venir assister à un cours d'histoire ou à un cours d'imprimante 3D si ça se passe dans une université ou un cours de philosophie. Donc voilà, au sein des entreprises, ce qu'on fait, c'est plus des ateliers de sensibilisation. On va dans l'entreprise, on leur propose d'écrire des lettres, de parler aussi des personnes âgées parce que ça peut être un sujet un peu douloureux ou un peu tabou pour certains. Donc c'est aussi réouvrir le discours sur le sujet et ensuite aller avec les lettres rencontrer les personnes âgées. Parce que c'est vrai qu'aller dans un EHPAD, un après-midi de novembre pluvieux, c'est pas forcément évident, mais quand on arrive déjà avec une petite flamme, avec sa lettre, avec déjà quelque chose pour briser la glace, eh bien les choses sont toutes différentes parce qu'on on vient pas forcément avec un masque social, avec quelque chose où on arrive déjà vulnérable et la rencontre se fait très rapidement et de manière très très touchante. On organise beaucoup de visites en EHPAD et de lecture de lettres en EHPAD parce qu'en fait, les animateurs en maison de retraite ou ils peuvent pas forcément prendre le temps de venir se poser avec la personne âgée, lui parler, lui lire la lettre et aussi lui permettre d'écrire sa réponse parce que toutes les personnes âgées sont pas forcément en état de répondre à la lettre toute seule. Il faut peut-être quelqu'un à côté d'elle, soit pour écrire, soit pour lui apporter du papier, enfin, je sais rien, mais il y a souvent besoin d'aide. Donc, nous, on a des équipes de bénévoles qui vont dans les maisons de retraite pour lire des lettres directement sur place en lien avec les personnes âgées. Pour les réponses, comment ça marche? Chaque lettre a un identifiant. Et donc, la personne âgée qui reçoit la lettre, soit nous répond via notre site avec l'identifiant de la lettre. Mais donc, ça, c'est surtout pour les mineurs qui ne sont pas rattachés à une école. Parce que sinon, si les élèves sont rattachés à une école parce que le professeur a inscrit son école, eh bien, ça sera directement envoyé au professeur avec l'adresse de l'école et tout ça. Mais pour les majeurs, vous pouvez tout à fait laisser votre numéro de téléphone, laisser votre adresse postale, votre mail, et dans ce cas-là, les échanges peuvent se faire directement sans passer par nous. On a un témoignage comme ça d'une personne qui, pour la première fois de sa vie, avait reçu une lettre dans sa boîte aux lettres qui venait pas de la banque ou une pub, ou c'était pas une pub. Et elle nous racontait ça avec les larmes aux yeux en disant j'ai reçu une réponse manuscrite de la personne âgée dans sa boîte aux lettres. C'était hyper touchant. J'étais en train de faire un atelier lecture de lettres dans une maison de retraite. Donc j'arrive toute souriante avec la lettre d'un jeune homme et tout ça. Et je vais voir la petite grand-mère qui était un peu rabougrie dans son coin. Je me dis, ah bah parfait, je vais la voir. Et je lui dis, oui, bonjour madame, j'ai reçu une petite lettre pour vous, est-ce que ça vous ferait plaisir? Et elle me regarde avec un regard noir, elle me dit, non, ça m'intéresse pas. Je dis, ah, d'accord. Et je lui dis, et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas de lettre? Enfin, elle a été écrite pour vous, vous savez. J'étais un peu désemparée.
Et elle me dit, oh, vous savez, les gens, ils sont gentils avec vous au début et en fait, ils finissent toujours par vous abandonner. Et là, ah bah oui, euh, oui, 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 bah, c'est vrai qu'on peut être blessé quand on aime. En effet, ouais, c'est pas toujours évident. Bon, j'étais un peu bloquée avec cette dame qui voulait pas parler, qui regardait par terre. Et en fait, là, j'ai remarqué qu'elle commençait à tendre l'oreille parce qu'il y avait un autre bénévole d'une lettre à sourire qui était un petit peu plus loin et qui lisait une lettre super touchante d'un étudiant à Paris. C'est oui, je ne vous connais pas, mais je pense très fort à vous. Enfin, c'était vraiment très simple, mais très doux. Et elle tendait l'oreille comme ça, un peu mine de rien, en continuant de faire la tête. Et elle finit par me dire ça, ce qu'il dit là, je veux voir ça. Je dis ok, ok, très bien, madame. Je vais vous chercher cette lettre. J'attrape la lettre et je vais la voir. Et je lui lis. Et là, il y a quelque chose qui se pose en elle. Vraiment, il y a quelque chose qui décante. Et elle relève la tête. Parce qu'elle avait, depuis le début, elle était vraiment centrée sur elle, comme ça. Elle relève la tête et elle me demande si elle peut garder la lettre. Et je dis oui, oui, bien sûr, elle est pour vous. Elle la garde précieusement, elle la plie dans sa main. Et là, en levant la tête, elle remarque qu'autour d'elle, c'est une table, et qu'en fait, à la table, il y a 5 grands-mères qui sont mortes de rire et qui sont en train de parler tricot et de parler de leurs lettres, alors qu'elle, elle était un peu toute seule dans son coin, et elle dit, ah, et vous aussi, vous avez reçu les lettres? Ah, et la vôtre dit quoi? Et en fait, c'était fou, parce que ça y est, à nouveau, elle était dans un cycle de sociabilisation. À nouveau, elle pouvait... enfin, ce mot d'amour gratuit euh, de cette personne avait apaisé quelque chose dans son cœur et lui permettait à nouveau maintenant de rencontrer les autres personnes qui étaient autour d'elle à cette table. Et j'étais vraiment impressionnée parce que je me suis dit, ce jeune étudiant qui a écrit sa lettre à 22 heures sur son téléphone, sur notre site, ne sait pas forcément l'impact de cette lettre sur cette grand-mère, mais ça transforme sa journée, ça transforme peut-être son mois aussi. J'étais vraiment bluffée et je me suis dit, ah waouh, merci pour vos lettres, continuez à en écrire. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas, on est toujours en recherche d'ambassadeurs sur le territoire. Donc, pour organiser des événements, pour aller faire des lectures de lettres dans les maisons de retraite, et puis ça peut être partout en France ou en Belgique, en Suisse, enfin, on est présent dans 10 pays. Donc, allez-y, manifestez-vous, on serait ravis de travailler avec vous. Et pour ça, vous avez juste à venir sur notre site internet, et il y a une adresse contact ou nous contacter sur Instagram ou Facebook. Voilà. Sinon, pour un engagement très touchant, mais qui n'engage pas forcément dans le long terme, vous pouvez écrire des lettres sur notre site. On est toujours ravis d'avoir plus de lettres. Donc, n'hésitez pas à faire passer le mot autour de vous. Et si vous voulez aussi nous soutenir financièrement, c'est un peu le nerf de la guerre dans les associations. N'hésitez pas aussi. Vous pouvez aller sur le site, la rubrique Nous aider. Et donc là, vous avez soit devenir ambassadeur, soit faire un don. Et sinon, c'est sur le site unelettrunsourire.org, écrire une lettre. Et vous pouvez écrire une lettre. Merci beaucoup d'avance. Oui, avec les fêtes qui approchent, on cherche vraiment des bénévoles partout parce que c'est vraiment dans ces moments-là où bah, il y a un pic de solidarité envers tous, mais c'est aussi là où on ressent plus l'isolement et la tristesse d'être seul. Donc, bah, pour les fêtes, si vous voulez faire une action sociale ou si vous voulez nous aider, vraiment, c'est le bon moment. N'hésitez pas.